ce TP, nous allons voir la vie des aciers dans les milieux marins, ainsi que sa corrosion et comment le protéger. Tout d'abord, nous allons réaliser des tests d'identification des ions fer2, zinc 2 et hydroxyde HO. Pour identifier les ions hydroxyde, nous mélangeons de l'hydroxyde avec quelques gouttes de phénylphtaléine et nous obtenons une solution rose. Pour identifier des ions fer2, nous allons mélanger ces ions avec de l'hexacyanoferrate de potassium et nous obtenons ensuite une solution bleue. Maintenant que nous savons reconnaître ces trois ions, nous pouvons commencer une expérience montrant la réaction du fer dans différents cas dans un milieu marin. Pour simuler le milieu marin, nous allons mélanger 2,5 g de sel avec 100 ml d'eau. Pour les besoins de l'expérience, nous ajouterons également 0,3 g d'agar-agar. Nous mettons cette solution à chauffer sous agitation régulière. Afin de pouvoir identifier les ions fer2 et zinc 2 avec cette solution, nous ajoutons également 0,5 ml d'hexacyanoferrate de potassium dans la solution en train de chauffer. Pour identifier des ions hydroxydes, nous allons également ajouter quelques gouttes de phénylphtaléine dans ce mélange. Une fois la solution bien chaude, on retire cette dernière de la plaque chauffante. Pendant ce temps-là, nous avons décapé 2 clous en fer. Nous aurons aussi besoin d'un clou en fer décapé entouré d'un fil de cuivre et d'un clou en fer galvanisé non décapé. Dans une première boîte de pétri, nous avons disposé un clou en fer décapé et le clou en fer galvanisé non décapé. Dans une deuxième boîte de pétri, nous avons disposé une grenaille de zinc sur un clou en fer décapé ainsi qu'un clou en fer décapé entouré d'un fil de cuivre. Ensuite, nous allons ajouter dans les 2 boîtes de pétri la solution préalablement préparée en faisant bien attention à recouvrir totalement chaque clou. Après un petit temps de repos, des couleurs apparaissent autour de certains clous. Dans la première boîte de pétri, une couleur bleue apparaît autour du clou en fer décapé, signifiant que le clou a été attaqué par la solution. En effet, le bleu permet d'identifier des ions fer2 provenant du clou qui se sont détachés par corrosion. Une couleur rose apparaît autour du clou galvanisé non décapé. Cela veut dire que la phénylphtaléine a réagi avec des ions hydroxydes. Le clou est donc oxydé par l'air. Dans la deuxième boîte de pétri, le clou en fer décapé entouré d'un fil de fer réagit comme le clou décapé de la première boîte de pétri. Enfin, une couleur bleue apparaît sur le clou en fer décapé de la deuxième boîte de pétri, sauf à l'endroit où il y a du zinc. Cela veut dire que le zinc a protégé le clou. Ainsi, cette expérience a montré que le meilleur moyen de protéger un acier de la corrosion d'un milieu marin est la protection par zinc via électrozingage. Dans ce milieu, les aciers sont attaqués par corrosion. Il est donc nécessaire de protéger ces aciers par divers moyens afin que, par exemple, les pylônes immergés d'un pont soient le plus longtemps en bon état.